अब डॉक्टर सर इफ्तिखार अहमद अयाज साहब की तकरीर है खिलाफत के ज़ेर। Maintenant, Sir Iftikhar Ayaz Saheb va prononcer un discours sur le sujet de l'importance de la compassion et de la fraternité sous le califat et notre responsabilité. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام صدر Chers honorables personnes qui président la session et chers invités, le plus grand bienfait spirituel qu'Allah a accordé à l'humanité est le prophétat, les prophètes et les messagers, qui atteint sa perfection dans le califat sous les préceptes de l'apostolat. Et c'est à travers cette bénédiction que l'homme accède à la connaissance de Dieu et apprend à le reconnaître. Elle est aussi le fondement de la fraternité humaine. Par la venue des prophètes, Allah manifeste sa seigneurie sur le monde et révèle à travers ses élus l'éclat de ses attributs. Et en vérité, le monothéisme véritable, la profonde connaissance de Dieu et la véritable spiritualité résident dans l'attachement à ce groupe béni. Le Messie promis alayhi salatu wassalam déclare: il faut également se rappeler que ce sont uniquement les prophètes qui révèlent l'existence de Dieu et enseignent aux gens qu'il est unique et sans associé. Et si ces êtres sacrés n'étaient pas venus dans le monde, il aurait été tout simplement impossible d'atteindre avec certitude le droit chemin. Le cœur de ces bien-aimés prophètes de Dieu sont d'une part remplis d'un amour et d'une passion inépuisable pour Allah, et deviennent d'autre part les lieux de manifestation de ses attributs divins. Mais ces mêmes prophètes reçoivent également de Dieu des cœurs débordant de compassion, de sollicitude et d'un amour profond pour ses créatures. Leur cœur est un véritable océan de bonté et de miséricorde envers l'humanité, un degré d'affection qu'aucun lien terrestre ou charnel, pas même celui des parents les plus aimants, ne saurait atteindre. Cependant, il est également aussi vrai que les prophètes et les messagers appartiennent à l'espèce humaine. Et conformément à la volonté divine, ils quittent ce monde après une durée de vie déterminée. Ils ne sont pas non plus exemptés de cette loi éternelle de la nature. Et eux aussi finissent par retourner vers leur Seigneur. Mais la miséricorde infinie d'Allah, qui s'étend à toute chose, exige que le monde ne soit jamais privé des bénédictions attachées à la présence des prophètes. C'est pourquoi, après le départ des prophètes, Dieu établit le califat, afin de perpétuer, sous forme réfléchie et représentative, les bienfaits et la lumière qu'ils ont apportés. Ainsi, à travers le khilafat, le califat, les bénédictions prophétiques continuent de rayonner dans le monde.
Chaque fois qu'Allah le Très-Haut envoie un prophète, il rassemble autour de lui une communauté dont les membres sont unis par un lien profond de fraternité et d'amour spirituel. Ils deviennent comme une famille, une véritable fraternité menant une nouvelle vie unie. Par les bénédictions du prophète et grâce à ses prières, ils deviennent compatissants les uns envers les autres, bienveillants, partageant leur joie et leur peine, et priant les uns pour les autres. Leurs cœurs battent à l'unisson, et leurs pulsations sont synchronisées. Un lien que l'on ne retrouve pas dans les relations ordinaires du monde. Ils obéissent à un seul guide, le prophète, et se conforment à cette directive avec fidélité, se levant et s'asseyant à son seul geste. Le prophète devient le centre de leur espoir, et ils considèrent comme une bénédiction dans cette vie et dans l'au-delà le fait d'obéir à chacun de ses messagers et à chacun de ses ordres. Ce même tableau, cette même atmosphère d'amour, d'affection mutuelle, d'unité et de fraternité est insufflée par les croyants après le prophète par l'intermédiaire de ses califes. Le calife de l'époque, par ses prières, sa sainteté spirituelle et son amour sincère, remplit les cœurs des croyants d'un amour profond les uns pour les autres. Son existence devient elle aussi le centre des aspirations, des désirs et des espoirs de la communauté des croyants. Ils deviennent ses serviteurs dévoués, sans attendre de récompense, toujours prêts à sacrifier leur vie, leur bien et leur honneur à son simple appel. Par l'éducation et la formation qu'il leur dispense, une véritable transformation intérieure s'opère en eux, à tel point qu'ils deviennent l'incarnation vivante du slogan « Vie, bien et honneur, tout est prêt à être sacrifié sur ton chemin ». Allah, par la bénédiction de la force spirituelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a uni la communauté des croyants comme des frères et a fait disparaître leurs rancunes et leurs haines mutuelles. Comme Allah dit dans le noble Coran, « Et tenez fermement tous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui a uni vos cœurs. Et par son bienfait, vous êtes devenus frères. » Honorables auditeurs, ainsi la fraternité et l'égalité sont les fondements de la religion et de l'unicité de Dieu. C'est une conception de la vie qui transcende la couleur, la race, la nationalité et le patriotisme, et qui porte haut la bannière du respect de l'humanité. C'est ce point central qui unit tous les êtres humains, sans distinction de religion ni de communauté, dans un même lien fraternel. En somme, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait de tous les frères, comme dit le Coran, que les croyants ne sont que des frères. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit que tous les serviteurs sont frères. Il a même étendu cette fraternité aux esclaves, ordonnant de leur donner à manger ce que l'on mange soi-même et de leur donner à porter ce que l'on porte soi-même, et à enseigner que chacun aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit à son sujet que cherchez-moi parmi les faibles et les démunis. Aujourd'hui, il est nécessaire que nous suivions à notre tour l'exemple et la voie des compagnons du prophète en promouvant entre nous un système de fraternité et de solidarité. Apprenons à nous sacrifier les uns pour les autres. Apprenons à faire preuve de générosité envers autrui. Cultivons la passion les uns pour les autres. Honorables auditeurs, la venue du Messie premier l'Islam fait partie de ce système divin qui a déjà été établi en ce monde par 124 000 prophètes avant lui. Ce système est celui de la paix, de la réconciliation, effaçant les haines mutuelles et diffusant le message de l'unicité de Dieu. Par ce moyen, tous les êtres humains de ce monde seront unis au nom de Dieu unique. Le Messie premier alayhi salatu wa salam a déclaré: Allah veut attirer toutes ces âmes dispersées sur la terre, qu'elles soient en Europe ou en Asie, vers l'unicité et rassembler ses serviteurs sous une seule religion. C'est là le but d'Allah pour lequel il dit que j'ai été envoyé dans ce monde. Ainsi,
Le Messie premier alayhi salatu wassalam a expliqué le but précis de sa mission concernant la fraternité et la solidarité en énonçant dans la 10e condition de la bay'a, l'allégeance, qu'il ou elle nourra un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, lui vouant obéissance en toutes choses qui soient bonnes pour l'amour d'Allah, et qu'il ou elle y sera fidèle jusqu'à la mort. Qu'il ou elle exercera dans l'observant de ce lien un dévouement tel qu'il n'est perceptible dans aucune autre relation et aucun autre rapport mondain nécessitant une soumission dévouée. Lorsque le Messie premier a établi le système de la bay'a en 1889, il a simultanément semé les graines du califat et du lien de compassion et de fraternité qui en découle. Et il a indiqué que par ce pacte divin, un arbre spirituel majestueux allait grandir, dont les branches porteront des fruits délicieux qui s'étendront à travers le monde. De cet arbre jailliront des vignes parfumées de compassion et de fraternité, à travers lesquelles un lien universel, incomparable et solide de fraternité, d'amour et d'affection se manifestera, laissant le monde entier émerveillé. जिनके जरिए अल्लाह मिसाल और मजबूत भाईचारे के आलमगीर रिश्ता मोहब्बत और तवद्दुद को देखकर दुनिया विरताए हैरत में डूब जाएगी। आप इस अजीमुशान रिश्ता À propos des personnes liées par ce noble pacte, il déclare, le Messie premier l'Islam déclare, ils seront compatissants envers leur communauté. Ils seront compatissants envers leur communauté, devenant un refuge pour les pauvres, des pères pour les orphelins, prêts à se sacrifier avec un amour passionné pour l'accomplissement des œuvres islamiques. Ils mettront tout en œuvre pour que leurs bénédictions se répandent dans le monde et que la source pure de l'amour divin et de la compassion pour les serviteurs de Dieu jaillisse de chaque cœur, se rassemble en un seul lieu et coule comme une rivière. Chers frères et sœurs, ces paroles bénies du Messie premier l'Islam, que la source pure de la compassion pour les serviteurs de Dieu jaillisse de chaque cœur et qu'ensuite réunies en un seul lieu, elles coulent tel un fleuve, offrent l'image vivante du Khilafat Ahmadiyya d'aujourd'hui. Nous voyons comment cette source de bonté jaillit de chaque cœur sincère et converge en un grand courant d'amour, d'entraide et de paix. Et c'est ainsi que Dieu a manifesté sa majesté en nous accordant le don sacré de sa seconde manifestation. À travers elle, l'amour divin, le repentir sincère, la pure vertu, la paix véritable et la compassion envers toute l'humanité se répandent à travers le monde. Notre bien-aimé imam, sa sainteté le calife, Hadad Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vint en aide, s'exprimant au sujet de l'unité et de la communauté, a déclaré que c'est là une immense faveur envers les Ahmadis. Non seulement il nous a accordé la grâce de faire partie de l'Ummah, du guide parfait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous a également permis, en cette ère, d'appartenir à la communauté du Messie premier et de l'imam al-Mahdi alayhi wa sallam, une communauté dotée d'un système du califat et d'un lien solide, tel un anneau puissant que vous tenez en main et qui ne peut être brisé. Toutefois, rappelez-vous bien, cet anneau, lui, ne se brisera pas. Mais si vous relâchez ne serait-ce qu'un peu votre emprise, alors ce sera vous qui risquez de vous détacher. Qu'Allah nous en préserve tous. C'est pourquoi gardez toujours à l'esprit ce commandement divin. Attachez-vous fort fermement à la corde d'Allah. Restez toujours attachés au système de la Jamaat, car désormais, votre survie sans lui n'est plus possible. Par la bénédiction du califat, les membres de la communauté sont unis dans un lien profond de fraternité et d'amour spirituel. Le calife, par ses prières, son amour sincère et son influence spirituelle, insuffle à leur cœur l'amour du prochain. Il devient le centre de leur espoir, de leur attente et de leurs aspirations. Ensemble, ils vivent comme une famille dans une fraternité nouvelle. Grâce au calife et à ses prières, ils deviennent compatissants les uns envers les autres, solidaires dans les moments difficiles
et priant les uns pour les autres. Leurs cœurs battent à l'unisson. Une unité qu'on ne retrouve pas dans les relations ordinaires du monde. Le calife est pour eux un guide, un père spirituel, un protecteur aimant. Il leur rappelle l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les meilleurs chefs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, pour qui vous priez et qui prient pour vous. Cette proximité, cette chaleur spirituelle, ce lien sincère, ce sont là des bénédictions du khilafat qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, si ce n'est que dans la Jamaat Ahmadiyya. Donc le calife est tel un père, suivant les directives de la sunna du prophète sallam. Et c'est un trésor de prière pour vous. C'est une bénédiction qu'à l'exception de la Jamaat, personne ne l'a. À ce sujet, le Muslih Maw'oud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, déclare: pour vous, il y a une personne qui porte votre douleur, qui vous aime, qui considère vos souffrances comme les siennes, qui ressent vos peines comme ses propres peines, et qui prie pour vous devant Dieu. Mais pour les autres, il n'existe personne ainsi. Il se soucie de vous. Il ressent votre douleur et il supplie son maître pour vous avec intensité. Mais eux n'ont personne pour faire de même. Si une personne a un proche malade, elle ne trouve pas de repos. Mais pouvez-vous imaginer l'état d'un homme qui n'a pas un seul malade, mais des milliers, non des millions à porter dans son cœur? Chers auditeurs, venez observons ensemble à travers quelques récits vivants, comme la sympathie, l'amour fraternel, la compassion, qui se manifeste sous l'ombre bénie du Khilafat. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a déclaré: je peux honnêtement affirmer que du fait de la position sur laquelle Dieu m'a placé, l'amour sincère et la tendresse que je ressens pour les gens, la compassion et la miséricorde qui emplissent mon cœur sont telles que ni un père pour son fils, ni un fils pour son père ne peuvent les égaler. Un jour avant la migration de Khalifatul Masih Rabi, le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya du Pakistan, vers Londres, s'est adressé aux membres de la Jamaat le 28 avril 1984. Après une prière à la mosquée Mubarak à la il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne vous ai pas rassemblé ici pour vous faire un discours. Je vous ai réunis simplement pour vous regarder. Mes yeux trouvent une fraîcheur en vous contemplant. Mon cœur y trouve la paix. Je vous aime. Je vous aime. Par Dieu, même une mère ne peut aimer à ce point. Et il est vrai qu'un tel amour est une grâce qui ne s'obtient que par destin, tel un médecin céleste qui vient de lui-même auprès du malade. Que nos cœurs continuent de se remplir de sa vision et que notre Seigneur nous conduise sans cesse au pied de ce bien-aimé. Chers auditeurs, venez écouter quelques récits émouvants illustrant l'amour et la bienveillance de notre bien-aimé maître et imam, le calife Hadrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah. Après la Jalsa Salanat de l'Australie, après la prière de Dhuhr Asr, il est parti chez lui. Donc il y a un Ahmadi, Yazoul partait dans sa résidence, il a vu un Ahmadi et il dit que est-ce que vous pouvez faire la cérémonie de Amin lorsque quelqu'un finit le Coran? Et le calife a dit ok, venez ce soir, je vais faire votre Amin. Mais cette personne a informé le calife Ayyadahullah que Hazoul, ce soir je dois repartir.
et je dois aller à l'aéroport à 18 h. Le calife a écouté sa requête et le calife a dit « Ok, ramène ton fils maintenant ». Le calife est parti chez lui et il est venu après quelques instants. Et devant sa résidence, il a fait cette cérémonie de Amin. Tout en étant très occupé, le calife, avec l'amour qu'il avait pour cet Ahmadi, il a accepté sur le champ de faire sa cérémonie de Amin. Un autre Ahmadi du Maroc, lors de ma deuxième rencontre avec le 5e calife, en 2006, il me dit que lorsque je suis allé en Espagne en 2005, lors de ma visite aux montagnes, donc c'est le calife qui le dit, lors de ma visite aux montagnes de Gibraltar, j'ai salué mes frères Ahmadis marocains en disant Assalamu alaikum. Mes frères, parmi ceux qui visitent les montagnes de Gibraltar, certains tracent les contours vastes de la mer, d'autres décrivent la beauté et le charme des montagnes, d'autres encore parlent des paysages naturels splendides. Mais réfléchissez un instant, lorsque depuis ces montagnes, mon bien-aimé regardait vers les villes et les villages du Maroc, son regard se posait sur les serviteurs d'Allah qui y vivent. Leur amour l'a tellement ému que des prières pour leur paix sont sorties spontanément de son cœur. Le 5e calife Adahullah déclare « Les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont véritablement chanceux, car le calife de l'époque se soucie constamment d'eux. Aucun problème, qu'il soit personnel ou communautaire, concernant les Ahmadis disséminés dans le monde, n'échappe au regard vigilant du calife de l'époque. Et pour sa résolution, en plus des efforts pratiques, il se prosterne humblement devant Allah et implore ses prières. Il n'existe aucun pays au monde où, avant de dormir, il ne se représente pas en imagination et pour lequel il ne prie ni au moment du sommeil ni au réveil. Chers auditeurs, Allahu Akbar. Chers auditeurs, un rapide examen de l'état actuel de la communauté musulmane, des pays musulmans révèle clairement à toute personne avisée qu'elle traverse une période de division et de conflit sans précédent. Ce déficit d'unité et de cohésion a conduit la majorité à sombrer non seulement dans la pauvreté et la misère, mais aussi dans un profond retard intellectuel et spirituel. Il manque d'objectifs clairs et de plans cohérents, tandis que leurs cœurs sont dispersés. Le Coran décrit parfaitement cette situation en ces termes, que tu les crois que tu les crois réunis alors qu'en réalité leurs cœurs sont dispersés. Le khilafa est cette corde d'Allah qui, en tant que lien divin, rassemble la communauté des croyants dans un solide tissu d'unité, assurant leur cohésion. C'est par cette bénédiction d'harmonie que la Jamaat progresse de manière exemplaire. Le califat est la véritable clé du succès, ouvrant la voie aux accomplissements mentionnés dans les versets, qui leur donnera pouvoir sur leur religion, celle qu'il a agréée pour eux. La Jamaat Ahmadiyya est la communauté chanceuse qui bénéficie de cette immense grâce, avançant sous la protection du califat. Le progrès d'une nation dépend de la fraternité, de l'unité, de la solidarité et de l'amour mutuel, valeur impossible à réaliser sans le califat. Après le décès du Messie premier, un exposé détaillé de l'établissement béni du califat Ahmadiyya sera présenté. Le 24 mai 2019, lors de son sermon du vendredi, notre bien-aimé calife Adahullah a déclaré « C'est uniquement par l'intermédiaire du Khilafat Ahmadiyya que le monde peut désormais entrevoir l'avènement d'une Ummah unie.
et cela ne sera pas possible sans lui. Tant que ce lien et cet amour envers le Khilafat Ahmadiyya perdurent, la peur se transformera en paix et Allah continuera de pourvoir aux moyens de consolation pour les gens, Inch'Allah. Il est essentiel pour vous d'agir conformément aux enseignements du Khilafat, car cela fait partie des commandements d'Allah. Pour maintenir la vie nationale et spirituelle, il est crucial pour les croyants d'élever leur niveau d'obéissance. Après la Bé'a, le serment d'allégeance, il est très important de diriger ses pensées dans la bonne direction et de montrer un exemple parfait d'obéissance. L'obéissance générale signifie de s'acquitter des droits d'Allah, en embellissant également son adoration. Avoir une morale si élevée que la différence entre un Ahmadi et un non-Ahmadi devienne évidente. Donner la priorité aux désirs mondains au point de reléguer la religion au second plan est une forme de polythéisme. Pour attirer les bienfaits d'Allah, nous devons faire un bilan sincère pour savoir dans quelle mesure nous possédons l'essence de l'obéissance, dans quelle mesure appliquons-nous les commandements d'Allah et dans quelle mesure embellissons-nous nos actes d'adoration. Dans quelle mesure nous nous efforçons de suivre la sunna. Quel est le niveau de notre obéissance. Chacun doit aussi avoir une certaine connaissance de l'histoire. Ceux qui resteront attachés au califat obéiront continuellement aux ordres d'Allah, de son messager. Ils protégeront leurs prières, pratiqueront la purification intérieure et matérielle et maintiendront un haut niveau d'obéissance et seront, Inch'Allah, les héritiers des faveurs d'Allah. Ô mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, levez-vous aujourd'hui pour préserver ce don précieux. Engagez-vous avec détermination et courage à tenir votre serment. Tombez humblement devant Allah, demandez-lui de l'aide, puis lancez-vous dans le combat, car c'est là que réside votre survie, celle de vos générations et celle de l'humanité tout entière. Zindabad. Allahu Akbar. C'est une grande bénédiction d'Allah qu'il nous a accordé un tel calife qui est un trésor qui ne s'épuisera jamais, trésor de prière qui ne s'épuisera jamais. Et l'amour et la compassion et ce trésor de prière est un trésor qui ne s'épuisera jamais. Vous ne pouvez pas imaginer sous quel paradis nous sommes en train de vivre sous l'ombre du califat. Et je le dis avec certitude qu'aujourd'hui chaque membre de la Jamaat, que chaque membre sont les témoignages vivants de ce que je dis. Donc aujourd'hui, nous devons protéger notre engagement et nous devons accomplir notre engagement. Donc tombez humblement devant Allah, demandez-lui de l'aide, puis lancez-vous dans le combat, car c'est là que réside votre survie, celle de vos générations et celle de l'humanité. Qu'Allah vous accorde cette capacité, qu'Allah m'accorde aussi la capacité d'être parmi ceux qui remplissent leur serment. Et qu'Allah fasse que nous faisons montre de fraternité, d'amour et de compassion envers ceux qui sont autour de nous, envers nos frères. Pour conclure, je prie qu'Allah nous accorde la force d'établir la compassion et la fraternité sous l'ombre du califat. Et qu'il nous donne la capacité d'accomplir nos responsabilités de la meilleure manière. Amin. Et ma dernière parole est Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute louange appartient.